Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. On va parler de config gamer. Vous êtes habitués, je vous ai fait pas mal de config gamer. Et là, aujourd'hui, on est sur un budget de 1000 euros. Donc là, il y a quelques semaines, vous avez déjà eu budget de 900, budget de 800. Un petit peu avant, vous aviez eu budget de 1200 euros. Là, on se cale un petit peu entre tout ça. On est sur un budget de 1000 euros. Vous allez voir, je suis assez content de cette config parce que j'ai réussi à caler une carte graphique assez intéressante. Donc vous allez voir, je vais vous mettre deux choix de carte graphique. Bon, je vous donne tous les détails dans la vidéo. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits de la config dans la description de la vidéo juste en bas. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous lance tout de suite le sponsor de la vidéo et on enchaîne juste après avec les détails des composants de la config. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 euros. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Alors du coup, pour reparler rapidement de cette config, donc on est sur un budget de 1000 euros. Comme d'habitude, je vous ai mis le choix entre un processeur et une carte mère en Intel et un processeur et une carte mère en AMD. À chaque fois, quand moi j'ai une petite préférence pour l'un des deux, je vous le dis. Là, pour cette config, petite préférence pour le côté Intel. Pour moi, ça va être plus intéressant, pas forcément au niveau des performances, parce que ça va être très similaire avec AMD, mais plus au niveau de l'évolutivité. Je vous expliquerai pourquoi. Autre petite chose, on est sur un budget de 1000 euros tout pile, mais si vous avez la possibilité de mettre 30 euros de plus, ça peut être super intéressant. Vous allez voir, parce que j'ai une carte graphique qui est bien, qui rentre dans un budget de 1000 euros, et j'ai une carte graphique à 30 euros de plus, qui est mieux, et c'est 30 euros qui, selon moi, sont quand même beaucoup plus intéressants à placer sur la config. Donc voilà, si jamais vous avez 1030 euros de budget, ça peut être intéressant. Bon, alors, on commence tout de suite avec carte mère et processeur côté Intel. Donc la carte mère que j'ai choisie, c'est une Gigabyte B760M Gaming X en version DDR4. Donc DDR4 parce qu'on n'est pas non plus sur un budget énorme et j'avais pas envie de mettre beaucoup d'argent dans de la DDR5. Donc là, on va partir sur une version DDR4. Celle-ci, c'est une carte mère avec un bon rapport qualité-prix. On est sur un modèle donc B760M, c'est un modèle micro ATX. Vous voyez, donc en termes de taille, la largeur, c'est la même qu'une carte classique. Par contre, elle est un peu moins haute. Ça veut dire qu'on a un peu moins de slots PCIe. On a un petit peu moins... Alors, on a quand même 2 emplacements pour des SSD, donc ça reste quand même très fourni. Mais c'est une carte mère qui coûte pas très cher, 127 euros, bon, un petit peu moins de 127 euros, et qui permet d'avoir, d'accueillir à peu près tout ce qu'on veut en termes de processeur. Là, vous allez voir qu'on va mettre un i5, ça va super bien fonctionner avec un i5. En termes d'évolutivité, on pourra mettre 4 barrettes au total dessus. Et justement, si je vous parlais de mes préférences pour la config Intel face à la config AMD, c'est que vous verrez la config AMD, elle est en B550, sachant qu'il ne va pas y avoir de nouveaux processeurs sur du B550, etc. Alors que là, on est sur une B760, ça veut dire qu'on peut mettre un processeur Intel en 12000, un processeur Intel en 13000, et normalement, les 14000 devraient être compatibles, d'après ce qu'on a vu avec des articles sur différents sites. Donc, niveau évolutivité, ça peut être très positif, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez mettre le pros que je vous recommande, mais si vous voulez upgrade dans, 1 an et demi, 2 ans, ce sera possible. Et vous pourrez mettre des processeurs plus récents. Et peut-être même des processeurs qui ne sont pas encore sortis. Donc voilà, pour moi, ça, pour 127 euros, je trouve qu'elle en offre beaucoup. Et pour moi, ça reste un rapport qualité-prix vraiment super intéressant. Le processeur que j'ai choisi de mettre dessus, donc comme je vous l'ai dit, c'est un Intel Core i5, c'est le 12400F. Ça aussi, c'est un processeur vraiment super intéressant. Vous voyez, on est à 176 euros. Donc on est en dessous des 200 euros. Et on a un processeur qui va ultra bien se débrouiller pour du gaming. Alors si vous voulez faire
beaucoup de montage vidéo, du streaming, des choses comme ça, essayez peut-être de prendre un modèle au-dessus, peut-être un 12600K, ce sera un petit peu mieux. Mais si votre objectif c'est de dire allez je fais du gaming, je veux un max de perf et mon budget max c'est 200 €, pour moi ça c'est le processeur le plus intéressant actuellement. Donc 12400F, petit rappel, il y a un F à ce niveau-là. Le F ça veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique sur le processeur. Donc ça veut dire qu'il vous faut une carte graphique, mais on est sur un PC gamer, donc on s'en fiche de ne pas avoir de partie graphique sur le processeur parce que la partie graphique est gérée par la carte graphique. Donc voilà, on est à 176 € et vous voyez avec un combo comme celui-ci, 176 plus 126, en gros on est à peu près à 300 € pour la carte mère et le processeur, et ça permet d'avoir quelque chose de vraiment super efficace, des très bonnes perfs en jeux vidéo, une belle possibilité d'évolution de la config à l'avenir. Il restera, vous verrez, 2 slots de RAM si jamais on veut rajouter de la RAM, et il y aura la possibilité de changer le processeur par la suite avec même des processeurs qui ne sont pas encore sortis. Ça veut dire que possiblement, si vous voulez mettre un 14400F dans un an, normalement vous devriez pouvoir. Dans tous les cas, actuellement c'est déjà possible de mettre du 12000 et du 13000 sur cette carte mère. Donc voilà. Ceux qui veulent partir sur du AMD, j'aime bien à chaque fois vous laisser le choix entre du Intel et du AMD tout en vous expliquant moi quel serait mon choix perso si je devais m'acheter cette config. Donc côté AMD, je suis parti sur une carte mère en B550. Alors j'ai pas pris du B650 ou du X670 pour mettre un Ryzen 7000 parce que ça coûtait trop cher. En termes de budget, c'était un peu compliqué. En plus, ça obligeait à mettre de la DDR5. Donc pour une config à 1000 €, j'avais envie quand même de mettre une belle carte graphique dans le PC et du coup, c'était pas compatible avec le fait de mettre la dernière génération AMD. Donc j'ai décidé de partir sur une B550 pour la carte mère. Donc c'est une B550 Gaming XV2. Donc techniquement, on est sur la même gamme chez Gigabyte que la carte mère Intel, c'est juste que là, celle-ci, elle est en plein format et qu'elle est prévue pour les processeurs AMD, les Ryzen 3000, 4000, 5000. Donc voilà, ça va très très bien fonctionner avec cette carte mère. Le processeur que j'ai choisi, c'est le Ryzen 5 5600X. Là aussi, très très bon processeur pour faire du gaming. Il est à peu près, il est un petit peu en dessous du 12400F, mais en vrai, ils sont pas très très loin les deux. Donc en termes de performance, moi, s'il y avait vraiment juste les performances, les deux vont bien se comporter de manière à peu près similaire entre le processeur Intel et le processeur AMD. Moi, vraiment, ce qui va me faire choisir plutôt la config Intel plutôt que celle-ci, c'est que cette config AMD, là, actuellement, si jamais un jour vous voulez upgrade pour avoir plus de perf, vous pouvez mettre un 5950X si jamais vous avez une utilisation pro du PC, ou si vous avez une utilisation uniquement gaming, le plus puissant que vous puissiez avoir, c'est le 5800X 3D. Alors ça reste un très très bon processeur, mais clairement avec la config Intel, il y aura beaucoup plus de choix, et c'est surtout qu'il va y avoir encore des nouveaux processeurs qui vont sortir et qui seront compatibles avec la carte mère que j'ai choisie. Donc en soi, le choix AMD va quand même être intéressant en termes de rapport performance-prix, mais en termes d'évolutivité, il y a quand même un petit plus côté config Intel. Dans tous les cas, pour tout ce qui est RAM, vous voyez que celle-ci, elle a aussi 2 slots de RAM. Celle-ci, vous pourrez mettre les gros processeurs Ryzen 5000, ça fonctionnera. Donc voilà, en termes d'évolutivité, c'est pas non plus la catastrophe pour celle-ci. C'est juste pour le choix du processeur à changer. Dites-vous que si vous voulez évoluer, le max du max que vous aurez en gaming, c'est le 5800X 3D. Et pour de la production un peu plus professionnelle, des choses comme ça, du streaming, du montage vidéo, ce sera le 5950X le plus puissant que vous puissiez avoir. Voilà pour carte mère, processeur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt chaud pour partir sur la config Intel ou plutôt la config AMD? Est-ce que vous suivez mes recommandations ou est-ce que vous préférez là ce coup-ci AMD? Je sais aussi qu'il y en a parfois qui sont ultra fans soit d'Intel, soit ultra fans d'AMD et qui veulent absolument une marque en particulier. C'est aussi pour ça que je vous laisse plusieurs choix à chaque fois. Alors pour info, ces processeurs là, que ce soit le 12400F, vous voyez il y a un ventirad, ou le 5600X, il y a un ventirad. C'est des processeurs qui vont être correctement refroidis avec ces ventirades. C'est pas non plus des ventirades incroyables, mais ça fera largement l'affaire, avec une petite préférence côté quand même AMD, avec le refroidissement qui est quand même un peu meilleur côté AMD que côté Intel. Si jamais vous voulez upgrade, que vous avez un peu plus d'une vingtaine d'euros encore de dispo pour votre budget,
Vous dites, allez, au lieu de mettre 1000 euros, je vais mettre 1020. Voilà. Je vous ai sélectionné un petit ventirad, donc qui bien sûr est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais si jamais vous voulez mettre un petit ventirad, là vous voyez que pour 22,59 €, on a un Thermalright Assassin X 120 SE ARGB. Donc un ventirad vraiment très intéressant chez Thermalright parce qu'il a des bonnes performances, il se comporte de manière bien plus efficace que ce qu'on a de base fourni côté Intel et AMD. Et ça coûte que voilà, 22,59 €, c'est pas énorme. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez vous partir sur cette config à 1000 €, vous la commandez, vous la testez, vous prenez un petit logiciel qui s'appelle HW Info. Ça va vous donner les températures du processeur. Vous faites des games, voilà, vous jouez, vous faites votre utilisation classique. Et au bout de plusieurs heures d'utilisation, vous regardez le maximum qui a été atteint sur votre processeur. Si vous voyez que vous êtes au-delà des 80 degrés, vous pouvez réfléchir à partir sur un petit ventirad comme ça. Ça coûte pas une fortune, ça permet quand même de pas mal améliorer les performances de refroidissement pour le processeur. Et là, pour le coup, on est sur un modèle avec un très très bon rapport performance-prix côté Thermalright. Donc voilà, le ventirad, c'est facultatif, mais moi perso, ces 20 €, je pense qu'ils seront bien investis. Ensuite, pour la RAM, comme je vous l'ai dit, on part sur 2 barrettes. Donc les 2 cartes mères que je vous ai montrées, il y a 4 emplacements. Donc niveau évolutivité pour la RAM, c'est quand même très positif parce que là, on va prendre 2 barrettes de 8 Go en 3200 MHz CL16 et on aura toujours 2 emplacements disponibles. Donc le jour où vous voudrez upgrade, vous pourrez reprendre 2 barrettes supplémentaires et ce sera possible. Je vous fais quand même une précision parce que je vois régulièrement dans mes messages privés sur Instagram des gens qui me disent « je comprends pas, mon PC il plante depuis que j'ai rajouté de la RAM, comment ça se fait ?» Et le souci qui se passe en général, c'est que ils activent l'XMP pour que justement ça fonctionne en 3200 C16 ou en 3600 C18, enfin peu importe. Sauf qu'en fait, ils ont acheté un kit, par exemple, de Corsair Vengeance LPX, et ensuite, ils ont acheté un autre kit d'une autre marque, d'un autre modèle. Alors ça, faut surtout pas le faire, ça peut souvent créer des soucis, des crashs, des blue screens, les écrans bleus, vous savez, de Windows, avec le PC qui redémarre. Idéalement, ce qu'il faut faire, c'est prendre un kit, par exemple, là, si vous reprenez un kit 2x8, il faut reprendre exactement la même chose, des Corsair Vengeance LPX, 2 x 8 Go en 3200 C16. Donc gardez bien la boîte de vos barrettes de RAM, comme ça le jour où vous voulez racheter de la RAM, vous savez exactement la référence, etc. Vous avez la boîte, vous pouvez reprendre la même chose. Et par contre, si par exemple là vous dites je prends ça et à côté de ça, le jour où je veux upgrade, je prends des Corsair Vengeance RGB, il y a de fortes chances que ça fonctionne pas. Pareil, si vous prenez une fréquence différente de la 3600 C18, vous risquez d'avoir des bugs. Donc le plus important, le jour où vous allez upgrade, ça va être de passer sur le même kit, exactement la même chose. Comme ça, vous aurez 4 x 8 Go de Corsair Vengeance LPX en 3200 C16 et là vous aurez 32 Go au total. Alors je vous rassure quand même, actuellement la quasi-totalité des jeux fonctionne avec 16 Go sans problème, ça fonctionne nickel. Il y a quelques jeux qui sont un petit peu gourmands en RAM et qui, quand on leur met un peu plus de RAM, ils se disent cool, je peux stocker encore plus de choses dans la RAM. Ça reste ultra mineur, c'est quelques jeux par-ci par-là. Donc de manière générale, si vous avez 16 Go, vous n'aurez pas de soucis à ce niveau-là. Mais c'est toujours bien de savoir et de se dire, le jour où je veux upgrade, je peux rajouter 2 barrettes supplémentaires, parce que là, il n'y a que quelques jeux, mais on ne sait pas, ça se trouve dans 2 ans, ce sera peut-être 20% des jeux qui demanderont plus que 16 Go de RAM, et là, ce sera intéressant de pouvoir upgrade. Donc là, c'est 42 € pour ce kit. Et petit rappel, la fréquence, donc 3200 MHz, là on essaie d'avoir la fréquence la plus élevée, et la latence, la CL16, le but c'est d'avoir la latence la plus faible. Donc le 3200 C16, c'est le point parfait, on va dire, parce que ça permet d'avoir une latence faible, une fréquence élevée, tout ça sans exploser le budget, sans casser son portefeuille. Là, pour 42 €, on va dire que c'est le meilleur rapport performance-prix pour de la RAM en DDR4. Ensuite, niveau stockage, j'ai décidé de partir sur un SSD en PCI Express Gen 3. Donc un SSD NVMe, ceux qui se rentrent directement dans la carte mère. Pourquoi je suis parti là-dessus ? C'est exactement comme pour les autres configs. Les prix ont tellement baissé, les prix ont été à diviser par 2 voire 3 en un peu plus de 6 mois. Si on regarde l'historique sur plus d'un an, un an et demi, les prix ont vraiment ultra chuté. Je me rappelle que c'était plus de 100 € un disque de 1 Tera à l'époque. Là, 41 €, on a 1 Teraoctet. Donc vu comment les prix ont baissé,
faut se faire plaisir. Ça devient vraiment beaucoup plus intéressant maintenant que du disque dur. Parce qu'un SSD, ça va permettre de démarrer Windows très rapidement, de lancer les logiciels très rapidement, ça va permettre de charger les parties de jeu aussi très rapidement. Ça vous fait pas gagner des FPS en jeu, hein, ça vous fait pas gagner des performances, c'est vraiment les temps de chargement qui vont être optimisés, qui vont être beaucoup plus rapides. Et une fois que vous aurez goûté un PC qui a un SSD, pourrait plus repasser sur des disques durs si jamais c'est ce que vous avez eu jusqu'à maintenant. Donc moi, ma recommandation, c'est celui-ci. 1 Teraoctet, le prix est vraiment très intéressant, 41 €. Pour info, vous avez le 2 Teraoctet à 85 aussi. SSD qui fonctionne très très bien. Encore hier soir, j'ai monté un PC avec justement ce SSD dedans. Ça marche vraiment super bien. Et avec ça, démarrage de Windows rapide. Alors avec 1 Teraoctet, vous pouvez quand même installer aussi quelques jeux. Donc normalement, au niveau stockage, c'est déjà pas mal. Mais vous avez toujours l'option à 2 Teraoctets pour 85 €. On va parler maintenant de carte graphique. Alors pour ceux qui ont 1000 € grand max de budget, ceux qui peuvent vraiment pas dépasser les 1000 €, vous avez cette carte-là. Alors celle-ci, c'est un modèle de chez XFX, c'est la RX 6800 avec 16 Go de VRAM et elle nous est proposée par NR Info. Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude que je vous parle de NR Info, c'est un revendeur qui est au Portugal, qui revend sur Amazon France mais aussi plein d'autres sites, je crois qu'il y a Amazon Italie, enfin ils vendent dans plusieurs pays, voilà, et qui vend donc que des cartes AMD, et principalement des modèles de chez XFX. Alors il y a aussi quelques modèles de référence, mais principalement c'est du XFX. Et avec ça, vous avez un rapport performance-prix pour les cartes graphiques qui est quasi imbattable. De temps en temps, il y a une petite promo sur Uducommerce ou sur Cdiscount. Des fois, on voit certains modèles qui sont 10-20 € moins cher, mais de manière générale, c'est toujours ici qu'on retrouve globalement les prix les plus intéressants. Donc là, on a une RX 6800, si vous voulez, une petite... on est au-dessus d'une 6950 XT du coup, mais si vous voulez le comparatif par rapport à Nvidia, on va dire qu'on est un peu au-dessus d'une 3070 Ti et en dessous d'une 3080. Ça va vraiment se situer entre les deux. Et c'est une carte qui a un bon rapport performance-prix, 459 €. Vous avez une carte avec des très bonnes perfs, vraiment super intéressante. Mais, cette carte est à 459 €. Et si vous rajoutez 30 €, c'est pour ça que je disais, si vous pouvez mettre un tout petit peu plus, mettre 1030 € au lieu de 1000, vous avez cette RX 7700 XT. Ça, c'est tout nouveau modèle là, qui viennent de sortir de chez AMD. Ça fait... 2 semaines, 3 semaines qu'elles ont été annoncées, c'était pendant la Gamescom en Allemagne. Et donc là, on est sur une RX 7700 XT. Alors attention, celle-ci n'a que 12 Go de VRAM. Donc en termes de performance, ça risque d'être un petit peu moins bien sur de la 4K, mais je pense que si vous achetez une config à 1000 €, c'est pas forcément pour faire de la 4K, c'est plus pour faire de la Full HD ou de la Quad HD. Et donc là, ça devrait pas poser vraiment de soucis. Donc là, on est à 30 € de plus que la 6800. Et avec ça, vous allez plus vous rapprocher des performances d'une 6800 XT. Et c'est là que ça devient quand même assez intéressant. Donc en vrai, moi je pense que 30 € supplémentaires à mettre dans cette config, ça peut être quelque chose d'intéressant de les mettre dans la carte graphique. J'aurais même tendance à vous dire, si vous avez un peu plus d'argent que les 1000 €, j'aurais tendance à vous dire, mettez-les plutôt dans la carte graphique plutôt que dans le Ventirad, parce que le Ventirad, on a déjà quelque chose de correct de base. Donc voilà mes 2 recommandations pour les cartes graphiques. Perso, si c'était moi, je me dis, allez, j'économise un tout petit peu plus pour mettre 30 € de plus et je prends la 7700 XT, c'est le choix que j'aurais fait à votre place. Pour alimenter tout ça, il nous faudra une alimentation qui fonctionne bien. On a une alimentation de 750 watts de chez Be Quiet. Alors, c'est une alimentation qui est certifiée 80+ bronze. Donc, c'est un rendement qui est correct, mais c'est pas incroyable non plus. On est sur une alimentation avec un bon rapport qualité-prix, mais ce n'est pas une alimentation modulaire, donc ce qui veut dire que vous avez tous les câbles qui sortent de la lime. Après, c'est une alimentation, vous voyez, pour 92 €, on a 750 watts, donc en soi, on a quand même beaucoup de puissance pour le prix qu'on va mettre, et c'est surtout que c'est une alimentation fiable, qui va bien fonctionner. Alors, elle n'est pas parfaite, mais elle a un prix très correct. Donc oui, elle n'est pas modulaire, oui, elle n'est pas 80+ gold, mais en termes de fiabilité, elle est bonne. En termes de rapport performance-prix, qualité-prix, elle est très très bonne aussi. Donc je pense que c'est une alimentation qui va parfaitement rentrer dans le budget de cette config. On est à peu près à 9% du budget global de la config pour l'alimentation. Je trouve que c'est correct, et je sais qu'il y en a parmi vous qui vont trouver des aliments moins chers,
qui vont me dire « Ah, mais moi j'ai vu une alim à 850 watts à 58 €, voilà, par exemple. De manière générale, hein, je les vois quand vous m'envoyez des références d'alimentation. Et en général, si elles sont à 58 € ou à 44 €, voilà, il y a une bonne raison. N'oubliez pas que c'est un des éléments les plus importants, l'alimentation dans un PC, donc c'est important d'avoir quelque chose de correct, quelque chose de fiable, parce qu'il suffit d'avoir un problème électrique dans son PC, on peut avoir des composants qui sautent. Donc ce serait dommage de se dire allez, j'économise 30 € sur mon alim et au final avoir des soucis électriques dessus et de se retrouver avec une carte à 489 € qui serait HS. Donc voilà pourquoi je vous mets ça. Je pense que ça c'est une très bonne base. Ceux qui veulent partir sur quelque chose d'encore mieux, parce que ça c'est vraiment la base, c'est correct en termes de sécurité, en termes de rapport performance-prix, mais ceux qui voudraient quelque chose d'encore mieux, vous avez les Pure Power 12 qui sont très très bien. Pure Power 12M si vous voulez du modulaire. Et bon, ça coûte un petit peu plus, hein, vous compterez une petite cinquantaine d'euros supplémentaires, mais ce sera encore mieux en termes de qualité. Ensuite, tous ces composants, il faut qu'on les mette dans un boîtier. J'ai choisi de prendre le Deepcool CC560. Donc un boîtier qu'on trouve à 77 €. Si jamais vous êtes chaud pour commander sur Alternate, il coûte 69 € de mémoire, mais vous avez une dizaine d'euros de frais de port. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis sur Amazon. Comme ça, ceux qui veulent commander, vous pouvez tout commander parce que là, tout est sur Amazon. On arrive à avoir des prix vraiment très corrects. En termes de carte graphique, alors regardez bien, vous voyez, on peut mettre une carte graphique de 370 mm maximum, donc 37 cm de long. Et pour info, la carte que l'on a là, je crois de mémoire qu'elle fait 33. Donc j'ai vérifié, ça rentre dedans. Parce qu'au début, je réfléchissais à mettre un MSI MacForce 100 M, mais il nous manquait 0,5 cm pour que ça rentre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce boîtier-là. Coûte une petite dizaine d'euros de plus, mais ça rentre dans le budget et ça permet d'avoir quelque chose de très correct. 3 ventilateurs en façade, 1 à l'arrière. Attention, ce ne sont pas des ventilateurs RGB. Ils s'allumeront toujours en bleu, donc vous n'aurez pas le choix sur la couleur, mais ça reste joli, ça reste correct. Et puis en soi, ça permet d'avoir un boîtier avec une bonne qualité de fabrication, un bon flux d'air, parce qu'on est sur du mesh en façade. Alors c'est pas du mesh qui fait la totalité de la surface de la façade, mais ça reste quand même très très correct. Et en soi, voilà, c'est un boîtier où on fait quelques petits compromis, mais ça permet d'avoir quelque chose de très correct pour le prix qu'on va mettre dedans. Donc voilà globalement pour la config. Donc mes recommandations: processeur Intel avec une carte mère B760M. Si jamais vous voulez la version plein format, la version ATX, il faut compter une vingtaine d'euros de plus. C'est dispo sur Amazon pour ceux que ça intéresse. Avec un 12400F pour le processeur, moi c'est ce que je vous recommande. Mais ceux qui veulent du AMD, vous avez la B550 Gaming XV2 avec le 5600X. Au niveau du refroidissement facultatif, vous avez un ventirad de chez Thermalright à un peu plus de 20 €. Vous avez un kit de RAM Corsair Vengeance LPX 2x8 Go en 3216, 1 Teraoctet de stockage en SSD, une carte graphique qui rentre dans le budget des 1000 € pour 459 €, la RX 6800, ou une qui va faire dépasser d'une trentaine d'euros le budget des 1000 €, mais qui sera un peu plus intéressante, une 7700 XT qui aura des performances un peu meilleures. L'alimentation 750 watts pour être super large, même plus tard si vous faites des upgrades, il y a moyen que ça passe avec 750 watts. Une alimentation très correcte, et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez la Pure Power 12M, et enfin un boîtier qui va permettre d'accueillir correctement tous ces composants-là, et avec une bonne qualité de fabrication et les ventilateurs qui sont fournis. Et voilà les gars, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette config. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont commandé? Petit rappel, hein, là je vous fais une série de configs. Si jamais il y a une config qui vous plaît en particulier, vous mettez un like, parce que quand j'aurai fini donc, toutes les configs, comme j'avais fait la dernière fois, je vais commander la config qui a le plus de likes. Je vais la monter, je vais faire un test, comme ça vous verrez les performances concrètes, et après ce sera offert à un abonné avec un setup complet. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker si c'est cette config là qui vous plaît. Pour info, d'ailleurs hier soir j'ai monté la config que vous avez le plus liké, c'est la config à 2500 €, et c'est la vidéo qui vous sera présentée vendredi sur la chaîne principale, avec la présentation des composants, le montage avec un petit timelapse, et puis ensuite les benchmarks avec les performances, et vous aurez d'ici un peu plus d'un mois une vidéo où je vais chez un abonné toquer et dire « Hello !» Petite surprise, voilà un joli cadeau. Donc voilà, je vous avais sorti il y a quelques semaines une vidéo où j'offrais un setup. Vous avez un lien dans la description, vous pouvez vous inscrire.
Pour info, en plus, vous n'êtes pas encore énormément inscrits en France, vous êtes 500. Donc j'ai été assez étonné. D'habitude, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont inscrites. Et là, j'ai l'impression que les gens se disent « Ah, j'ai aucune chance de gagner, ça sert à rien de m'inscrire ». Du coup, il n'y a pas beaucoup d'inscrits. Du coup, la probabilité que vous gagnez un setup, eh ben, elle est plutôt élevée actuellement. Donc voilà, profitez-en. Je vous rappelle aussi, si vous êtes mineur, mettez bien le contact d'un proche. Comme ça, je peux contacter les parents, le tuteur légal. Voilà, c'est important que ce soit les parents, soit le tuteur légal. Parce que vu que je vais venir et filmer pour YouTube, il faut que les parents me disent « Ouais, pas de souci pour filmer, allez-y, voilà ». Mais voilà, donc si vous êtes mineur, c'est important. Si vous n'êtes pas mineur, vous mettez qui vous voulez, un frère, un pote, la copine, voilà, peu importe. Comme ça, j'organise la surprise et je viens, comme ça, quand je viens, l'abonné n'est pas au courant. Je viens toquer et il découvre que je suis là ou que j'arrive avec le setup ou que j'ai déjà monté le setup et ça va être super cool. Donc voilà, bon bah dites-moi si cette config vous intéresse et si vous voulez que ce soit celle-ci la prochaine que j'offre. Sachant que pour info, les prochaines semaines, ce sera des configs encore plus chères. Donc si vous voulez que j'offre des configs encore plus intéressantes, moi c'est ce qui me fait plaisir, c'est d'offrir des configs vraiment super puissantes. Les prochaines configs qui sortiront, n'hésitez pas à les mettre un petit like. On va se laisser pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la cloche et à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez dans la description les liens et les références de tous les composants. On va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde!